ne connaît pas New York? Même sans y être allé, on a tous en tête cette image d'une ville où tout va vite, où tout est démesure. Une gigantesque ville phare qui rayonne de mille feux. Et pourtant, il n'a suffi que de 9 secondes pour que le flambeau de l'ultramodernité s'éteigne. 9 secondes et New York s'est arrêté. Ce jeudi-là, à New York, la journée se déroule comme à l'ordinaire, sur un rythme effréné. Et pour tous ceux qui y vivent, impossible d'échapper à cette effervescence intense. Mais à 16h13, un événement inimaginable vient brutalement secouer la ville. Où qu'ils se trouvent, les New-Yorkais sont stoppés net dans leur élan. Car il n'y a plus la moindre trace d'électricité et personne ne sait pourquoi. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas ce qui se passe. Laure Debreuil, correspondante pour TF1, a vécu cet événement incroyable. Tout s'est arrêté. Tout. Enfin, c'était complètement surréaliste, quoi. C'était une autre ville. Réseau téléphonique coupé, signaux de circulation inexistants, métro et trains immobilisés. Sous le regard de ses habitants impuissants, New York est paralysé. Les ascenseurs sont bloqués, l'alimentation en eau est stoppée et la climatisation ne fonctionne plus. Ce sont des machines qui assurent la survie à Manhattan, parce que quand ça tape, je veux dire, c'est de l'ordre de facilement 40 degrés à l'ombre. Donc les gens ne peuvent pas rester dans les buildings s'ils ne sont pas conditionnés. On leur a interdit, c'était trop dangereux. Devant cet épouvantable scénario de science-fiction, une angoisse palpable gagne la ville. Par dizaines de milliers, les gens quittent Manhattan comme s'ils fuyaient de vieux démons. J'ai l'impression de revoir le 11 septembre, et je n'aime pas du tout ça. Les New-Yorkais sont maintenant coincés depuis près de 2 heures et la tension monte. Le maire de la ville ne peut plus laisser ses concitoyens dans l'ignorance. La première chose que chacun doit savoir, c'est qu'il n'y a aucun lien avec une quelconque action terroriste. Nous allons tout faire pour rétablir le courant dans la ville, mais ça risque de prendre un certain temps. Dire ce n'est pas une attaque terroriste, c'est un problème technique, c'est une panne tout simplement, ça a soulagé terriblement les New-Yorkais. Et là, on a des gens, contrairement à ce qu'on imaginait, joyeux, partageant ce moment extraordinaire qui est comme une espèce de New York rendu aux habitants. Rassurés, les gens décident de prendre leur mal en patience et tentent de s'organiser. Mais pour combien de temps? 40 000 policiers sont en tout cas réquisitionnés pour ce qui s'annonce comme une nuit historique. Le soleil s'est couché, mais la situation est toujours bloquée. Les transports sont verrouillés, les buildings inaccessibles. La plupart des habitants s'apprêtent à passer la nuit dehors. Pris au piège depuis plus de 6 heures, certains s'impatientent. Je suis fatigué, je me sens sale. J'aimerais prendre une douche, rentrer chez moi, mais c'est pas possible. Alors va falloir être patient. C'était un océan de gens qui s'étaient installés comme ils pouvaient. On a vu des dizaines de milliers de gens qui dormaient à même le sol partout. C'était absolument spectaculaire. New York s'enfonce alors dans une nuit étouffante. Les gens ne peuvent plus communiquer, ne peuvent ni boire ni manger et semblent prisonniers des ténèbres. C'est difficile à faire partager, mais c'est ça, c'est ce noir épais et puis ces petites taches de lumière qui évidemment prennent de l'importance. En fait, c'est quelques bougies à la terrasse d'un café, c'est un policier qui fait brûler de l'huile pour vous indiquer qu'il est là, qu'il ne faut pas l'écraser, parce qu'en fait, on ne le voit pas. Les quartiers les plus animés, comme Times Square, sont devenus méconnaissables, même s'ils restent toujours aussi vivants. Les New-Yorkais ne se découragent pas devant cette obscurité fatale. Elle touche cette nuit-là New York, mais aussi 8 États du nord-ouest des États-Unis jusqu'au Canada. Ce sont en tout près de 50 millions de personnes qui guettent le lever du soleil, avec l'espoir que tout cela n'est qu'un mauvais rêve. Le lendemain, c'est une ville engourdie qui se réveille après 15 heures d'inertie. Partout dans le monde, New York est à la une des médias. Mais la ville de la lumière n'est toujours pas sortie du cauchemar. La vie ne reprend finalement son cours que le lundi, après 4 jours et 4 nuits de paralysie totale, à cause d'un réseau électrique mal entretenu. Des branches d'arbres mal élaguées seraient à l'origine de la plus grosse catastrophe énergétique survenue sur le continent américain.